se lever ensemble. Jésus est vivant. Tu as laissé le tombeau vide. Tu m'as secouru, tu es la vie. Crions-le, Jésus est vivant. Oui, il vit. Et oh, happy day, happy day. Tu as pris mon péché. À toi, Jésus, tu es à moi. Joie sans fin, joie sans fin est parfaite. La douleur fait place à la fête. Célébrons, Jésus est vivant. Oui, il vit. Oh, happy day, happy day. Embrasse-le, encourage-le, dis-lui quelque chose qui lui fait du bien. Voilà, profitez-en pour sortir des rangs, allez vers les personnes que vous ne connaissez pas, accueillez-les, dites-leur qu'ils sont les bienvenus, chers amis internautes. Nous sommes tellement heureux d'être en ligne ensemble, heureux de vous recevoir ce soir, heureux de partager ce temps avec vous. Nous vous bénissons de tout notre cœur. Dans la joie, quand le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde. Oh.
Jésus, je te suivrai. Dans la peine, quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Car tu es mort pour moi. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai jusqu'à la vie, te servirai malgré le prix. Jésus, je te suivrai. Confiant, Confiant quand ma foi est profonde, dans le doute quand ma paix semble fondre. Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. car tu es mort ce soir. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Jésus, je te suivrai. Jésus, je te suivrai. Jésus, je te suivrai. Je t'exalterai, Seigneur. Parmi toutes les nations, je célébrerai, je chanterai ta gloire. Car ton immense amour s'élève jusqu'aux nues. Ta fidélité jusqu'aux cieux. Seigneur, élève-toi au-dessus des
chanterai ta gloire. Car ton immense amour s'élève jusqu'aux nues. Ta fidélité jusqu'aux cieux. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux. Que ta gloire remplisse l'univers. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux. Que ta gloire remplisse l'univers. Combien Dieu est grand, chante-le combien Dieu est grand, et tous diront combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, combien, alléluia, oh Dieu est grand, et tous diront combien Dieu est grand, le roi dans sa beauté, le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire resplendit. L'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous diront combien Dieu est grand. Car d'âge en âge il vit, car d'âge en âge il vit. Le temps lui est soumis, commencement et fin, commencement et fin. Céleste Trinité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand,
clavier continue à jouer. Il y a une dame, vous nous suivez ce soir. Vous avez une paralysie faciale. Mais pendant que nous chantons, pendant que nous louons, pendant que nous adorons, vous sentez la présence de Dieu descendre sur vous. Et vous allez dans les jours qui viennent retrouver toutes les sensations dans votre visage. Vous allez à nouveau pouvoir ouvrir correctement votre œil droit. Votre joue va se remettre à sa place. Votre bouche, vous allez à nouveau pouvoir l'articuler normalement. Le Seigneur est en train de vous visiter. Le Seigneur est en train de vous guérir. C'est lui qui le fait. C'est lui qui vous aime. C'est lui qui opère cela en cet instant. Il y a également une personne, vous avez été opéré d'une hernie, mais malgré l'intervention, eh bien, tout est à recommencer. Et vous souffrez terriblement. Le Seigneur veut vous toucher en cet instant. Vous sentez quelque chose de tellement particulier à l'endroit même où vous avez été opéré. Les douleurs vous quittent en cet instant. Mais vous verrez le Seigneur remettre à sa place tout ce qui doit l'être. Ça vous paraît impossible. Et en effet, humainement, ça ne peut se faire naturellement. Mais le Seigneur vous touche et vous fait du bien en cet instant. C'est lui qui vous guérit. Alléluia. Alléluia. Chantons. Reprenons-le encore une fois. Louons-le dans l'esprit encore.
te rendons la gloire. Nous élevons ton nom. Sois adoré. Sois élevé. Sanctifié. Pendant que le clavier continue, Ben. Alléluia, le Seigneur touche une personne, vous souffrez d'un glaucome et ce soir, en cet instant, l'Esprit de Dieu agit dans votre corps. Vous pourrez faire les examens nécessaires. À partir de ce soir, vous allez déjà constater une différence, mais les examens montreront l'action de Dieu dans votre corps. Et le Seigneur touche également une internaute. Vous nous suivez, vous êtes en France et vous nous regardez et vous souffrez d'un cancer du sang. Vous êtes déjà dans un processus avancé. Il y a beaucoup d'inquiétudes, de doutes, mais vous attendez à Dieu. Et vous avez prié à maintes et maintes reprises. Et ce soir, vous dit le Seigneur, c'est le jour de la guérison pour toi, te dit le Seigneur. Tu vas pouvoir faire les examens là aussi nécessaires. C'est comme si le Seigneur me montre comme des anticorps célestes qui combattent le cancer pour toi. Et tu vas pouvoir constater que tu es totalement guéri à cause de l'action de l'Esprit de Dieu en toi, te dit le Seigneur. Et Jésus parle également à une dame qui nous suit sur le net. Vous avez perdu la garde des enfants, c'est votre ex-conjoint qui les a. Et vous êtes dans une démarche où vous cherchez Dieu. Et ce soir, Dieu vous parle parce qu'il vous aime et qu'il veut que vous fassiez des pas plus proches de lui encore. Et il vous dit, ma fille, si tu as perdu tes enfants, c'est parce que tu as fait des fautes. Et ce que je te demande, c'est de t'excuser auprès de ton ex-conjoint. Viens dans une attitude repentante. Et tu verras alors que je ferai un miracle. Car tu as besoin de ce miracle. À tes yeux, ce n'est pas possible, mais si tu me fais confiance, te dit le Seigneur, alors tu verras. Et le Seigneur parle encore pour une dernière personne. Pensez pour un homme qui est là, tu as été guéri il y a quelque temps de cela, de souffrance dans ton corps, et le mal est revenu. Mais régulièrement, tu commences à entretenir des pensées de doute. Tu dis, mais est-ce que c'est vraiment l'Esprit de Dieu? Est-ce qu'il agit encore? Et le Seigneur te parle ce soir, mon frère, et te dit, c'est à cause de ton incrédulité que le mal est revenu. Repens-toi et tu verras à nouveau que parce que je t'aime, je te guérirai. Parce que tu es précieux pour moi et je vois ta souffrance. Mais ne laisse pas l'incrédulité te voler les guérisons que je t'ai accordées, te dit le Seigneur. Tu pries toujours, Seigneur, parle-moi, parle-moi. Et tu ne prends pas ma parole. Ma parole, c'est moi. Et je te parlerai, mais prends ma parole au sérieux et fouille dans la parole et cherche dans la parole et je te parlerai et je te donnerai la voie à suivre et la joie du ciel, mais prends ma parole et prends-la au sérieux car je te parle à travers ma parole. Amen. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme, pas à pas il me conduit, au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme, oui toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face.
Et si je traverse, et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme, puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, en sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve près de moi, aucun mal mon âme ne craindra. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, 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 tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Faisons une ovation. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et il revient bientôt. 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 À lui la gloire. Amen. Amen. Prenez place quelques instants. Êtes-vous dans la joie ce soir? Yes. J'ai été réjoui mardi dernier puisque une dame à la fin est venue m'offrir des Ferrero Rocher. Vous comprenez ma joie, hein? Et elle m'a juste dit, je viens vous offrir ces Ferrero parce que quand je suis venu ici, ma vie a été bouleversée. Et je lui dis, ah bon, mais parce que je l'avais déjà rencontrée, j'avais pas réussi à la remettre. Elle me dit, avec mon mari, nous étions arrivés, j'étais en chaise roulante. Et quand je suis reparti, j'étais guéri. C'est ce Jésus-là que nous servons. C'est lui que nous adorons et c'est lui que nous voulons glorifier. Amen. Ce soir, nous avons la joie d'accueillir notre invité, notre frère Bailey Conley, qui nous vient des États-Unis. Il est venu avec une équipe qui vient d'Allemagne. On pourrait... Können Sie aufstehen? Dankeschön. Est-ce qu'on peut les accueillir tous? Voilà, il y a toute une équipe. À la fin de ce culte, ils ont également un stand à l'arrière. Si vous voulez aller les visiter, vous pourrez le faire. Voilà, je laisse la place. C'est Claude qui traduira. Merci Samuel. Thank you, Pastor. What a blessing. Merci pasteur, c'est une bénédiction d'être là. Very, very happy to be here and appreciate the Très heureux d'être là invitation ce so soir. much. Tellement heureux. It makes me think about a country pastor. Pensez au pasteur de campagne de chez nous. He pastored a small church out in the country and his wife was away visiting her mother one day. Et ce pasteur était pasteur d'une petite église et son église était partie visiter sa femme était partie visiter sa maman. And he was looking around through the closet and some of her things and he found a box that he'd never seen before. Et alors il a fouillé un peu dans les habits, il a trouvé une boîte qu'il n'avait jamais vue auparavant. He opened it up and there was 2 eggs in the box. Et il a ouvert cette boîte et il y avait 2 œufs dedans. And underneath the eggs, there was just stacks and stacks of euros. He thought maybe 600 or 700 euros. Et en dessous de cette boîte, il y avait un empilement d'euros. Et il pense 600-700 euros.
Well, that night his wife came home and they're sitting in the kitchen and they're eating dinner and he said, I have to ask you a question. Et alors ce soir, son épouse est rentrée et à table, il lui a dit, j'ai une question à te poser, chérie. He said, I found a box in the closet that had 2 eggs in it. What is that for? Et il a dit, écoute, j'ai trouvé une boîte dans l'armoire avec deux œufs dedans. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? She said, well, every time you preach a bad sermon, I put an egg in the box. Et elle lui a dit, chaque fois que tu prêches un mauvais sermon, je mets un œuf dans la boîte. He said, really? And she said, yes, Bon, I do. oui, je fais ça. And he was thinking, well, that's pretty good. All these years I've been preaching and only 2 bad Et alors, sermons. il lui a dit, mais alors, toutes ces années que j'ai prêché, il n'y a que 2 mauvais sermons. He said, I also noticed there was a lot of euros underneath the Et eggs. What were they puis, j'ai for? aussi trouvé qu'il y avait plein d'euros sous la boîte des œufs. Qu'est-ce que ça sert à quoi, ça? She said, every time I get a dozen eggs, I sell them. Et alors, elle lui a dit, chaque fois que j'ai une douzaine d'œufs que j'ai rassemblés, je les vends. Et voilà le produit de la vente. So let's pray that I don't put an egg in the box Alors tonight, maintenant, okay? prions ensemble que ce soir, vous n'êtes pas obligé de mettre un œuf dans la boîte. Pardonnez-moi, je n'ai pas de retour du frère. Je peux pas avoir I le bring you retour du frère. greetings from my family, from our church in California. Je vous apporte des salutations de mon église en Californie. And as we begin, I'm going to ask if you wouldn't mind doing something for me. Et pour vous demander quelque chose pour moi, ce soir, un service pour moi. I realize with a crowd like this, there's every kind of a challenge and every kind of a problem in people's Je suis lives. conscient que dans une foule comme celle-ci, il y a toutes sortes de problématiques et de défis qui se retrouvent. You may be facing a physical problem, maybe a problem in your marriage, Peut-être que vous avez un problème de mariage, un problème physique, maybe a financial problem. peut-être un problème financier. I want you for a moment just to close your eyes. Pendant un instant, j'aimerais que vous fermiez les yeux. And I want you to imagine the best possible outcome that you could imagine. Et je voudrais que vous imaginiez la meilleure issue possible que vous puissiez envisager, Or imaginer. even if there's not an immediate problem, just something you'd like to see God do in your life. Et même si peut-être vous n'avez pas un problème particulier, mais voilà que vous espérez une chose particulière qu'il arrive. Do your best to just imagine the best answer you could right now. Imaginez maintenant la meilleure réponse que Dieu puisse vous donner. Can you see it? Pouvez-vous l'imaginer, le voir? All right, go ahead and look up this way. Ok. I just want to tell you, whatever it was that you were just thinking about, whatever you Je imagine, voudrais juste vous dire que quoi que vous ayez imaginé à l'instant précis là, you're thinking far too small. vous pensez bien trop petit. The scripture says in Ephesians 3:20 that God is able to do exceedingly abundantly above all that we can ask or Parce que even la think, parole de Dieu dit dans Éphésiens 3:20 que Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer, according to the power that works in us. en fonction de la puissance qui agit en nous. I was reading through the scriptures one day and I was struck by the phrase much more. J'ai lu les Écritures, les versets, et puis j'ai été frappé par un texte qui dit, à plus forte raison, ou bien combien plus. And I began to search out every time it was used in connection with what God wanted to do for his people. Et j'ai essayé de voir chaque fois ce que Dieu voulait faire avec ce genre de phrases par rapport à son peuple. I just want to share a few of those scriptures with you J'aimerais tonight. partager quelques versets ce soir. The first one is in 2 Samuel chapter 25. Dans 2 Samuel, Chronicles, 2 Samuel 25. Oh, excuse me, 2 Chronicles. No, 2 Chronicles, you're right. 2 Chroniques 25. And at this time in Israel's history, the nation has become divided. Et en ce temps, dans l'histoire d'Israël, à ce moment-là, le pays s'était divisé en 2 nations. 10 tribes have walked off and made their capital in Samaria, and they were called Israel. Et il y avait 10 tribus qui avaient fait leur capitale en Samarie, c'était Israël. They never had one good king, and there was never a generation that served God. Il n'y a jamais eu un seul bon roi et aucune génération n'a jamais servi Dieu. And then there was 2 tribes, Judah and Benjamin, that made their capital in Jerusalem. They were called the nation of Judah. Et puis il y avait la nation de Juda qui était composée des tribus de Juda et de Benjamin, dont la capitale était à Jérusalem. They had a number of good kings, and several generations served the Ils Lord. ont eu pas mal de bons rois et pas mal de générations ont servi le Seigneur. And this is a story about one of Judah's kings, Amaziah. Et voilà l'histoire du roi Amathia. He's going to war, and we pick the story up in verse 6. Il va en guerre et au verset 6, nous lisons: It says, and he hired 100,000 mighty men of valor from Israel for 100 talents of silver. Il prit encore à sa solde dans Israël 100 000 vaillants hommes pour 100 talents d'argent.
But a man of God came to him, saying, O king, do not let the army of Israel go with you, for the Lord is not with Israel, not with any of the children of Benjamin. Et un homme de Dieu vint auprès de lui et dit, ô roi, qu'une armée d'Israël ne marche point contre avec toi, car l'Éternel n'est pas avec Israël, avec tous ses fils d'Éphraïm. But if you go, be gone, be strong in battle. Even so, God shall make you fall before the enemy, for God has power to help and to overthrow. Si tu vas avec eux, quand même tu ferais au combat des actes de vaillance, Dieu te fera tomber devant l'ennemi, car Dieu a le pouvoir d'aider et de faire tomber. Then Amaziah said to the man of God, but what will we do about the 100 talents which I've given to the troops of Israel? And the man of God answered, the Lord is able to give you much more than this. Amaziah dit à l'homme de Dieu, et comment agir à l'égard des 100 talents que j'ai donnés à la troupe d'Israël? L'homme de Dieu répondit, l'Éternel peut te donner bien plus que cela. Many, many times God has spoken to me through this story throughout the years. Très souvent cette histoire m'a parlé. King Amaziah made a bad choice. He made a bad investment. Amaziah, le roi, a fait un mauvais choix et fait de mauvais investissements. He hired 100,000 mercenaries from Israel, but if he would have carried on, it would have been a disaster. Il avait pris à sa solde 100 000 soldats israéliens. Mais s'il avait continué sa bataille, il l'aurait perdu. And he basically said to the man of God, what am I going to do about all the money? Et il a dit finalement à l'homme de Dieu, mais qu'est-ce que je fais de tout cet argent que j'ai déjà investi? I'm going to lose a fortune. Je vais perdre une fortune. It was 4.5 tons of silver. Ça représente environ 4 tonnes 5 d'argent. And the man of God said, the Lord is able to give you much more than Et this. l'homme de Dieu lui dit, le Seigneur peut te donner bien plus que cela. You know, there was a couple that came to our church for many, many years. Il y a des années de cela, un couple est arrivé à l'église. They were in their mid-60s, and my wife and I just loved them. Ils étaient dans la soixantaine et mon épouse et moi, on les a juste aimés. They were always bringing people to church, and they just had a good spirit on them. They Ils were avaient always un bon happy. esprit et constamment ils ramenaient des personnes à l'église. Now, none of their family members were saved, none of their children, none of their grandchildren, and we prayed for them often. Aucun de leurs enfants, ni de leurs petits-enfants, ni de la famille, de la parenté ne s'était sauvé. On a prié pour eux. And these people were also some of the most generous givers in the whole church. C'était aussi dans l'église un des couples les plus généreux. In fact, sometimes I was astonished at their generosity. Et des fois, j'étais réellement étonné par leur générosité. And one day I was talking to him after service in the foyer, and he told me a story. Et un jour, à la fin du culte, je lui ai parlé. He said, Bayless, my wife and I have invested in an overseas company. Et il a dit, ben, c'est mon épouse et moi, nous avons investi dans des sociétés au-delà des frontières. He said, it's going to go so well, we'll have so much more money to give into the gospel. Oh, ça va tellement bien, on a tellement plus d'argent à donner pour l'évangile. But when he began to tell me, I got this sinking feeling in my heart. Mais quand il a commencé à me parler, j'ai senti comme un poids qui descendait en moi. I said, how much did you invest in this company? Et je lui ai dit, mais combien as-tu investi dans cette compagnie, dans cette société? He said, we invested everything we have. Il a dit, on a tout investi, tout ce qu'on avait, on l'a investi. I said, everything? J'ai dit tout. He said, yes, everything, but it's going to be great. Il m'a dit tout, mais tu vas voir, ça va s'arranger. Well, it wasn't great. C'était pas aussi bon que ça. They lost everything. Ils ont tout perdu. They lost their home, they lost their savings, they lost all their retirement. Ils ont perdu leur maison, ils ont perdu leurs économies, ils ont perdu leur retraite. And at 65 years of age, he had to go back into the workforce. He came out of retirement and had to go back to work. Et à 65 ans, alors qu'il venait d'être retraité, il a dû repartir travailler. But you know, instead of giving in to despair, he just put his trust in the God of much more, and he lifted his head up. Et au lieu d'économiser, il a investi dans le Dieu du bien plus que cela, et finalement il a perdu la tête. And it didn't happen overnight, but within a few years, he and his wife again were some of the most generous givers in the church. Et ce n'est pas arrivé du jour au lendemain, mais au bout de quelques années, les voilà de nouveau redevenus des généreux donateurs de l'Église. They bought a beautiful new home. Ils ont racheté une très belle maison. And all of his children and all of his grandchildren got saved. Et tous ses enfants et tous ses petits-enfants furent sauvés. They were taking up 2 entire rows in the church. Ils ont financé deux postes complets à l'église. And when that man went home to be with Jesus, he left his wife without any financial worries whatsoever. Et lorsque ce frère est parti dans la gloire céleste, il a laissé son épouse sans problème financier. Now maybe you're here tonight and you've made some poor choices like King Et peut-être vous Amaziah. êtes là ce soir et peut-être vous avez fait des mauvais choix.
Friend, don't give in to despair. God is not bankrupt of Ne, creative ne- ideas. ne désespérez pas, Dieu ne manque pas d'idées créatives. He can still open doors that no man can shut. Il peut encore ouvrir des portes que personne ne peut fermer. And he wants us to put our trust in him. Et il veut que nous lui fassions confiance. God can do so much more. Dieu peut faire tellement plus. You know, I had another friend, he and his wife pastored a small church in their city. J'ai un bon ami, lui et son épouse sont pasteurs d'une petite communauté dans une ville. He was very happy serving the people there. Il était tellement heureux de servir les gens là-bas. And his wife was unfaithful. Et sa femme était infidèle. She had an affair with a man in the church. Elle avait une liaison avec un homme de l'église. And she actually left her husband and moved in with this other man. Et finalement, elle a quitté son mari pour emménager avec cet autre homme. And he begged her to come back and she wouldn't come back. Et, sorry, Wenji? She would not come back. Et elle n'allait pas revenir. She divorced him against his will. Elle a divorcé malgré sa volonté de la garder. And he was a broken man. Un homme brisé. He lost his marriage. Il a perdu son He mariage lost his home. et sa maison He lost his church. et son église. And you know, he began attending another church and just started serving, setting up Et chairs. voilà qu'il est allé dans une autre église et il a commencé là à servir simplement. Just decided to lift his head up and put his trust in the God of Décidant much simplement more. de lever la tête, de faire confiance à Dieu et d'avancer. And it didn't happen right away, but he met another woman. Et ce n'est pas arrivé du jour au lendemain, mais à un moment donné, il a rencontré une autre femme. She was actually one of the leaders on our church team. C'était en fait une des leaders de notre église à nous. And they ended up getting married. Et les voilà mariés. And she loved Jesus more than she loved him, Et elle a aimé Jésus plus qu'elle ne l'a aimé lui. which is a good thing in a Ce qui est une marriage. bonne chose dans un mariage. And today they're pastoring one of the largest, most influential churches in their city. Et aujourd'hui, ils sont pasteurs de la plus grande église et la plus influente dans leur ville. Both of his grown sons work with him in the ministry. 2 de ses petits-enfants travaillent avec lui dans le ministère. And he and I were golfing one day, and I asked him, I said, did you think your life would ever turn out like Et this? un jour, nous avons eu l'occasion de faire du golf ensemble. Et je lui ai demandé, est-ce que tu pensais réellement qu'un jour ta vie changerait de nouveau comme ça? He looked at me and said, Bayless, God has done so much more for me than I ever thought Et il m'a possible. dit, Bélès, Dieu a fait tellement plus que moi que ce que j'aurais pu imaginer. I'm happier than I've ever been. Je suis plus heureux que je n'ai jamais été. We have more influence than we've ever On a had. plus d'influence qu'on n'a jamais eu. God has done so much more. Dieu a fait tellement plus pour nous. Did you know Jesus talked about the fact that God is a God of much more? Saviez-vous que Jésus a parlé de ce Dieu, son Dieu, comme le Dieu qui donne bien plus? If you have a Bible, look at Matthew Si vous chapter avez une 6. Bible, ouvrons ensemble dans Matthieu chapitre 6. Matthew chapter 6, and we're going to begin in Et nous verse allons 25. Lire au verset 25 In fact, ensemble. if you would read 25 through 30. Yes. Je vais lire Matthieu 6, 25 et les versets suivants. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtirez pas plus forte raison, genre de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. God takes care of the grass and the flowers. How Dieu- will he not much more take care of us? Dieu prend tellement soin à la fois de l'herbe du champ et des fleurs des champs, à plus forte raison de nous-mêmes, n'est-ce pas? I think we should expectantly look to our Father for help whenever we're in need. Et nous devrions en fait tourner nos yeux vers le Seigneur et nous attendre à Dieu, quelle que soit notre détresse. For protection, for guidance, Que ce for soit any pour la- earthly need we might pour la have. protection, pour la direction, pour n'importe quel autre besoin de la vie. Jesus said, look at the flowers, look at the birds. Jésus a dit, mais regardez donc les oiseaux du ciel, regardez les fleurs des champs. In my backyard, I have these wonderful planter boxes that have these red azalea flowers. Et nous avons dans notre jardin, à l'arrière, ces azalées.
And they're just going crazy. There's a riot of color in my Il y a backyard. plein de couleurs dans mon jardin à cause de ces fleurs qui poussent. I sit in the backyard and read my Bible and get the morning sun. Et le matin, je lis ma Bible dans le jardin et je me laisse aller la peau par les rayons du soleil. And everywhere I look, there's beautiful red flowers shouting at Et me. chaque fois que j'y suis, je vois ces belles fleurs rouges qui me sourient. They're shouting, Bayless, look at us. Et ils me disent, Bayless, regarde-nous. The Father in heaven cares for us. Le Père dans le ciel prend soin de nous. But he loves you more. Mais il t'aime bien plus. How much more will he take care of you? Combien plus prendra-t-il soin de vous? And when the sun passes over my house, I go to the front yard and I set a chair up out there. Et lorsque le soleil monte dans le ciel, je me mets devant dans l'avant de la maison. And this is true. Et je m'y assieds. Et c'est pas ce que je vous dis là. Every day when I went out there for 1 year, a little bird would come and land on a branch above me. Pendant 1 an, chaque fois que j'étais devant la maison et j'étais assis là dans le jardin devant la maison, un petit oiseau se présentait et se mettait près de chez moi sur la branche de l'arbre. If I stayed and read for a half an hour, he sat for a half an hour. Et si j'étais là pendant une demi-heure, il était là pendant une demi-heure aussi. If I sat for an hour, he sat for Et si an j'étais hour. assis là pendant 1 heure, il restait là près de moi pendant 1 heure. Sometimes he'd land on the mailbox right next to me and just look Parfois at me. même, il se mettait à côté dans la boîte aux lettres, au-dessus de la boîte aux lettres, et il me regardait. I talked to him all the time. Tout le temps, je lui parlais. He never said anything back. Et jamais il m'a rien dit de mal. But he always looked fat and happy, Mais chaque fois, il était content, satisfait. and it seemed to be a sign to me. Et pour moi, c'était comme un signe. Without speaking a word, the bird just said, Bayless, look at me. Sans même dire un mot, cet oiseau me disait, Bayless, regarde-moi. The Father in heaven cares for me. Le Père du ciel prend soin de moi. I never miss a meal. Jamais je ne manque d'un repas. I have shelter. J'ai un abri. I'm happy every day. Je suis content chaque jour. But the Father loves you more. Mais le Père du ciel t'aime bien plus que If moi. he takes care of me, how much more S'il will he prend soin take de moi, care combien plus of prendra-t-il you? soin de toi? And you know, God in these verses gives us 2 important principles in connection with him meeting our Et needs. dans ces versets, le Père nous donne 2 principes importants en connexion avec le fait qu'il pourvoit à nos besoins. The first is to get our priorities right. Tout d'abord, il nous dit, mettez vos priorités en ordre. It says the Father knows about your needs. Dieu connaît vos besoins. But seek first his kingdom and his righteousness, and everything will be added to you. Mais cherchez d'abord son royaume et sa justice, et toutes ces choses-là vous seront ajoutées. Put the spiritual above the material. Put God's agenda before your agenda. Mettez le spirituel avant le matériel. Mettez la cause du royaume avant vos besoins à vous. And I know some of us have heard that verse so many times, it just kind of passes over us without even Mais thinking parfois about it. j'étais comme vous, j'ai entendu si souvent ce verset, il me passait au-dessus de la tête. But friend, amazing blessings are unlocked and released with simple acts of obedience. Mais des bénédictions incroyables sont libérées par le simple fait d'obéir. We put first things first. Mettons les choses prioritaires en priorité. Now, for many, many years, I've just driven an old truck. Pendant beaucoup d'années, j'ai roulé dans un vieux camion. My wife would say, Bayless, you need to get a nice car. Ma femme me disait, mais achète donc une nouvelle voiture, mon You chéri. pastor a big church and you drive an old truck. Tu es le pasteur d'une grande église et tu conduis un vieux pick-up. And I'd say, leave me alone. I like my Et truck. je lui ai dit, mais laisse-moi tranquille, j'aime mon vieux pick-up. But an old truck would never do for my wife. Sorry. It would never do for my wife. She didn't Mais want pour an ma old femme, truck. c'était pas possible que j'ai un vieux pick-up. So I bought her a nice car. Donc je lui ai acheté une belle voiture. And I had never seen anything like it when she first got it. Et je n'avais jamais vu un truc comme ça avant qu'elle ne l'ait eu. You didn't have to put the key in anywhere. You just needed to have it inside the car. Inutile de mettre la clé dans la porte, ça rentrait vous entriez tout seul, quoi. In your purse or in your pocket. Elle avait sa clé dans sa poche ou dans And then son you sac à main. depress the gas pedal, push a button, and the engine would roar to Et life. il suffisait d'appuyer sur la pédale de gaz et voilà que le moteur démarrait tout seul. It was new for me. C'est tout neuf pour moi. So one day I'm going to drive her car. Et donc un jour, j'ai roulé sa voiture. And I got in, I said, okay, I have the key. Et donc je suis allé là-bas et je me suis approché de la voiture. Je lui ai dit, It's ok, in j'ai my la clé. pocket, and I pushed the button, and nothing happened. Et j'ai poussé le bouton et rien ne s'est passé. And I thought, stupid car, she needs a truck. Oh, quelle voiture stupide, il lui faut un vieux pick-up. And then I remembered, wait, there's a sequential order to things. Et je me suis dit, attention, là il y a un séquencement, il y a une procédure à suivre. Key in the car, La clé dans la voiture, depress the il faut brake, appuyer and then push the button. sur la pédale de frein et And après the appuyer engine le bouton de roars to démarrage. life.
Et voilà que le moteur a démarré. Well, when we put the kingdom first, God's blessings roar to life. Lorsque nous mettons la priorité sur le royaume de Dieu, les bénédictions de coulent sur nous. And listen to me. Et écoutez-moi bien. Seeking first the kingdom of God means something practical for every one of us right now. Et chercher le royaume de Dieu en premier a une signification très pratique pour chacun d'entre nous maintenant. There's something you can do right now in your life to put the kingdom of God Il y a quelque chose first. que vous pouvez faire dès à présent, dès maintenant, pour mettre le royaume de Dieu en priorité. I don't know what that is, but if you ask God, He'll show you. Je ne sais pas ce que ça peut être pour vous, mais si vous lui demandez, il vous le montrera. It may be in the morning, instead of opening your iPad and opening up the news and reading the news the first thing in the Peut-être ça morning. veut dire que le matin, au lieu d'ouvrir d'abord votre iPad pour lire les journaux, It may mean that you open your Bible and spend the first part of your morning with Jesus. pourrait que tout d'abord vous ouvriez votre Bible au petit matin pour lire la parole de Dieu et passer du temps avec Jésus. Maybe it means for the first time you begin to honor God with the first part of your income, like the scripture Peut-être pour la teaches, première fois dans votre vie, vous commencez à honorer Dieu avec les prémices de vos revenus, rather than giving God your leftovers. plutôt que de donner au Dieu les petits restes. Maybe it means taking your holiday time and going on a short-term mission trip. Peut-être ça veut dire prendre votre temps de vacances pour partir dans un voyage missionnaire de courte durée. I don't know, but if you ask God, He will show you something practical that you can do. Je ne sais pas ce que ça veut dire pour vous, mais demandez à Dieu et il vous montrera un point pratique à faire. And that's the first principle. C'est le premier principe. The second one is do not worry. Le deuxième principe, c'est ne vous inquiétez pas. In verse 25, Jesus said, therefore do not worry. En verset 25, Jésus dit, c'est pourquoi ne vous inquiétez de rien. In verse 31, He said, do not worry. Et au verset 31, il se répète, ne vous inquiétez In donc verse point. 34, He said, do not worry. Et au verset 34, il le répète encore, ne vous inquiétez donc pas. Now, if Jesus says something one time, we should never forget it. Lorsque Jésus dit une chose une fois, on ne devrait jamais l'oublier. If He says it twice, we need to have it printed out and put on the bathroom mirror. S'il le dit deux fois, il faudrait l'imprimer et l'accrocher sur le miroir de la salle de bain. If He says it 3 times, you need to go to the local tattoo parlor and get it inked Mais somewhere on s'il your le body. dit 3 fois, vous devriez aller voir le tatoueur local pour le tatouer sur votre bras. I'm teasing, but for Him Je, to say it 3 je times. plaisante là, mais il le dit 3 fois. And then in verse 34, He said, don't worry about tomorrow. Et après, au verset 34, il dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain. You know, at a house that we lived at many years ago, we had an air conditioner and the fuse would continually blow out. Dans la maison que nous habitions pendant pas mal d'années, nous avions une climatisation dont le fusible a régulièrement sauté. There was always an overload of power and the fuse would blow Il y out. avait I was constamment always replacing une fuses. surcharge électrique et régulièrement le fusible a sauté. Well, it's like God has put a 24-hour fuse in our heart. C'est comme si Dieu avait mis un fusible 24 sur 24 dans notre cœur. But if I worry about tomorrow today, I'm putting a 48-hour load on a 24-hour fuse. Mais si je me commence à m'inquiéter pour le lendemain, c'est comme si j'avais une surcharge de 24 heures supplémentaires sur mon fusible qui ne supporte que 24 heures d'un coup. And something's going to blow. J'ai mis 48 heures de charge sur le 24 heures de fusible. Et ça va disjoncter. It'll erupt as problems in my marriage. Et ça va produire des problèmes dans mon mariage. Broken health, Ça va peut-être même briser ma santé, depression. me faire me rendre dépressif. And some people, they're not just worrying about tomorrow today, they're worrying about next week Il y a même des gens qui non seulement s'inquiètent pour le lendemain, mais aussi pour la semaine suivante déjà. and next month. Et le mois suivant. Some people's worries go years into Il y a the même des future. gens qui s'inquiètent pour des années en avance. And they're putting such a heavy load on that fuse in their heart, something is going to break down. Et ils mettent un tel poids sur le fusible qui est là-dedans, mais ils vont s'écrouler, The scripture ils vont says disjoncter. that we're to cast our cares upon La God. Bible dit de jeter nos problèmes sur le Seigneur, de I read- dégager sur lui nos soucis. I read the story about a couple that every time they had a problem, they would sit down in the kitchen. J'ai retenu cette histoire d'un couple qui, chaque fois qu'ils avaient un problème, ils étaient assis ensemble dans la cuisine. They would write the problem out on a piece of paper, lay their hands on it, and pray over it and commit it to Ils God. rédigeaient le problème qui les accablait, ils le mettaient sur la table et priaient en leur imposant les mains. And then taped on the back of the kitchen door, there was a paper bag that had God written on it. Et Written on the bag in big bold letters said God. il y avait sur l'étagère un papier auquel il marquait Dieu dessus.
And once they'd committed that problem to God on the paper, they'd stand on a chair and put the paper in the bag. Pardon, c'était pas un papier, c'était un sac en papier sur lequel était marqué Dieu. Et chaque fois qu'ils avaient prié pour le problème, ils prenaient le papier, se mettaient sur une chaise et mettaient le papier dans le sac à papier où il marquait Dieu dessus. Symbolic that they'd given it to God. C'est symboliquement, ils remettaient le problème à Dieu. But they made an agreement. Mais ils s'étaient mis d'accord ensemble. They said, if either one of us worries about that thing again, Si l'un de nous nous va s'inquiéter pour ce problème-là, they had to get up on the chair and take that paper out of the bag. il devait aller de nouveau sur la chaise et reprendre le problème en main et le ressortir du sac en papier. Because if I'm worried about it, God no longer has it. Parce que si je commence à m'inquiéter, Dieu n'a plus de problème entre ses mains. I've taken it back. Je le reprends sur moi. I think if many of us were honest, we would have to say that we would spend a lot of time on the chair taking papers out of the Pour bag. être honnête, beaucoup d'entre nous devrions dire on passe beaucoup de temps sur la chaise à reprendre les problèmes en main. Give your cares to God. Donnez vos soucis à Dieu. Do not worry. Ne vous inquiétez pas. Your Father cares for you. Votre Dieu prend soin de vous, votre Père prend soin de He vous. knows about the needs you're facing Il now. connaît les besoins que vous rencontrez. He knows what you'll face tomorrow. Il sait ce que vous allez rencontrer demain. And He loves you more than you have the ability to Et il understand. vous aime bien plus que vous n'ayez la capacité de le comprendre. And there's one other principle we find in connection with this. Un autre principe que nous trouvons en relation avec cela, It's Matthew chapter 7. c'est Matthieu chapitre 7. And if you would read verses 7 through 11. Et nous allons lire ensemble les versets 7 à 11. Matthieu 7, versets 7 à 11. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? If we know how to give good gifts to our children, how much more will the Father give to those who ask Him? Si nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, combien plus notre Père céleste le donnera-t-il à ceux qui le lui demandent? You know, I have 3 grown children and I love them dearly. J'ai 3 grands enfants adultes et je les aime profondément. But I also have 3 grandchildren. Mais j'ai aussi 3 petits-enfants. Pastor Samuel and I were talking about our Et grandkids. Pasteur Samuel, on en a parlé ensemble cet après-midi. Something happens to you when you become a grandparent. Il y a un truc qui se passe en vous lorsque vous devenez grand-père. Whole new stadiums of love open up in your heart Yeah. that you didn't even know were there. Une toute nouvelle dimension d'amour qui s'ouvre en nous, des choses qu'on ne soupçonnait même pas. And you know, in the past, when people would tell me about their grandchildren and show me pictures, I would be polite. Et dans le passé, quand les gens me montraient les photos de leurs petits-enfants, je restais poli. But I would be thinking, I don't care about your Et grandchildren. je me disais, mais j'en ai rien à faire de tes petits-enfants. Nobody cares about your Personne grandchildren. ne s'intéresse à eux. And I swore that if I ever became a grandparent, I would never be that type of a Et grandparent. j'ai juré que le jour où je serai grand-père, jamais je ne serai ce genre de grand-père-là. But you have to understand, I made that statement Mais il faut que vous compreniez que j'ai fait cette déclaration-là before I know how beautiful and intelligent my grandchildren would avant que be. je ne me rende compte combien mes petits-enfants étaient magnifiques et intelligents et fantastiques. I never knew how above average they would be. Je ne savais même pas qu'ils étaient au-dessus de la moyenne. In fact, I've got pictures I want to show you, my grandchildren. Et right chaque fois now. que je me promène, je viens et je dis, regardez mes petits-enfants là No, maintenant. I'm just teasing. Ah, je plaisante un peu. But sometimes I find myself daydreaming about my grandsons. Mais parfois, je me suis surpris à rêvasser de mes petits-enfants. Several times I found myself crying when I was thinking about Parfois même, quand j'y pensais à mes petits-enfants, je me suis surpris à pleurer. it. And that fierce love that I have for those grandsons, Et cet amour brûlant que j'ai pour mes petits-enfants it is nothing compared to the Father's love for us. n'a rien de comparable à l'amour que Dieu le Père a pour nous. You cannot compare God's fierce love for you even with the love of a grandparent. Vous ne pouvez pas comparer l'amour fulgurant de Dieu pour vous à celui d'un grand-père pour ses petits-enfants. And as much as you would give good things to your children, to your grandchildren when they ask, how much more will your Father Et give? autant vous pouvez donner de bonnes choses à ses petits-enfants s'il vous les demande, bien plus le Père dans le ciel vous le donnera à vous And si the vous lui key demandez. is simply to ask. La clé, c'est
de demander. We should Tout not simplement. overcomplicate it. We On shouldn't devrait- make it too On ne complicated. devrait jamais être aussi compliqué que ça. Jesus meant just what he said. Jésus veut vraiment dire ce qu'il veut dire. In verse 7, he said, ask. Au verset 7, il dit demandez. Verse 8, ask. Verset 8, demandez. Verse 9, ask. Verset 9, Verse demandez. 10, ask. Verset 10, demandez. Verse 11, ask. Verset 11, demandez. Hey, you know, our oldest son Harrison, he's 33, he's the lead pastor of our church now. Notre fils aîné Harrison, qui a 33 ans, qui est maintenant le pasteur principal de notre église. And when he was a little boy, about 5 years old, he said, Dad, Mom, I want to go to Disneyland. Et quand il avait 5 ans, il m'a dit, papa, je voudrais aller à Disneyland. Now, the original Disneyland in California is on the same street that our church is on. Et le Disneyland original en Californie, sur la même route que celle de notre église, Just 10 kilometers down the road. à peu près 10 km de là où nous sommes. And he said, I want to go to Disneyland. Et papa, je voudrais aller à Disneyland. We said, son, that's great, but it's not in the budget right now. We don't have the money. Et il m'a dit, ah mon fils, c'est super, mais on n'a pas l'argent pour y aller. He said, if you want to go to Disneyland, you better pray. Et on lui a dit, si tu vas aller à Disneyland, il vaut mieux que tu commences à prier. I'll never forget it. He put his hands together and he prayed. Jamais j'ai oublié cette image-là. Il a joint les mains, il s'est mis à prier. He said, Father, in Jesus' name, I ask you for tickets to Disneyland. Et il dit, Amen. Père, au nom de Jésus, je te demande des billets d'entrée pour Disneyland. Amen. Just a simple prayer. Une prière toute simple. We had church service like you do tonight. Et on avait comme un soir comme celui-ci, on avait un culte. we got to the church and he ran into the auditorium. Et on allait à l'église et il a dévalé dans l'auditoire. And there was a woman on the front row. She's from Nicaragua. Et voilà qu'une femme assise au premier rang, venant de Nicaragua. And she sees Harrison. She says, Harrison, come here. I want to talk to you. Et quand elle l'a vu, elle a dit, allez Harrison, viens me voir, je vais te parler. And she said, Harrison, I have something for you. Elle a dit avec son petit accent nicaraguain, Harrison, j'ai quelque chose pour toi. God told me to give this to you. Dieu m'a dit de te donner ceci pour toi. She opened her purse and gave him tickets to Disneyland. Et elle a ouvert son sac à main et a donné des billets pour Disneyland. He grabbed and says, we're going to Et elle a dit, Disneyland. oh papa, on va à Disneyland. So we went to Disneyland. Et donc on allait à Disneyland. A few months later, he said, Mom, Quelques Dad, mois plus I want tard. to go back to Disneyland. Il a dit, maman, papa, je voudrais retourner à Disneyland. I said, you know what to do. Et je lui ai dit, fils, maintenant tu sais quoi faire. He prayed, Father, I ask you for tickets to Disneyland Oh in Père Jesus' dans le ciel, name. je te demande des billets de Disneyland au nom de Jésus. Happened to be another service night. Il y a de nouveau eu un soir comme celui-ci, un culte. So we got there and I'm taking him, our children's rooms were upstairs and I'm taking him to the children's room to drop him Et off. nos cultes d'enfants ont eu lieu au premier étage, donc je l'y ai amené. And there was a man walking down the hallway that I'd never seen Et before. voilà qu'un homme que je n'avais jamais vu auparavant descend le corridor. He was obviously a cowboy. He had boots on, a big belt on. Apparemment c'était un cow-boy, il avait des boots, il avait un gros ceinturon. And my son Harrison's running down the hallway. Et mon fils Harrison a couru dans le corridor, And the dans le man couloir. stopped him. Et l'homme l'a arrêté. He said, are you the preacher's son? Il lui a dit, Harrison, c'est toi le fils du prédicateur? He said, yeah. Il dit, ouais. He said, God told me to give you something today. Et il lui a dit, Dieu m'a dit de te donner quelque chose ce soir. Reaches in his back pocket and pulls out tickets to Et Disneyland. il s'empare de 2 billets de Disneyland de sa poche pour les lui donner. And I was thinking, Harrison, would you mind talking to Jesus for me? Et j'ai dit, Harrison, est-ce que tu pourrais peut-être parler au Seigneur pour moi, en ma I'd faveur? really like to have a fishing boat. J'aimerais bien avoir un bateau de pêche. It really is that simple. Ask. C'est tellement simple, demandez. Your Father knows your needs. Votre Père connaît vos besoins. How much more will He bless those À that ask? combien plus forte raison vous bénira-t-il? Now, there's a couple other verses I want to read, but I'd like to stop and do something right now. J'aimerais m'arrêter un instant là, alors que nous allons lire quelques versets plus tard. Just for a minute, close your eyes again if you Pendant want. quelques instants, fermez vos yeux, s'il vous plaît. The 3 principles that we found. Les 3 principes que nous avons trouvés. Number 1, to get our priorities in order. Tout d'abord, mettre en ordre les priorités. Just in your heart right now, ask the Lord, what does that mean for me? Demandez maintenant au Seigneur, mais qu'est-ce que ça veut dire pour moi ce soir? Just ask Him. Demandez-lui. Ça veut dire quoi pour moi? Remettre les priorités. What place. does seeking the kingdom mean first for me? Qu'est-ce que ça veut dire chercher d'abord le royaume de Dieu pour moi? Show us, Lord. Montre-nous, Seigneur.
whatever he showed you, you just determine you're going to do that. Et quoi qu'il vous montre, Second, décidez de le faire. secondly, whatever you've been worried about, Deuxièmement, quel que soit l'objet de votre inquiétude, it may be your children, peut-être vos enfants, maybe your health, peut-être votre santé, maybe your finances, vos finances, it may be world events. peut-être. Just imagine for a moment that worry is in your hand. Put your hand in front of you. Imaginez un peu votre main remplie de cette inquiétude. Mettez-la devant vous, cette main-là. Right, just imagine. There's that worry. Mettez cette inquiétude dans votre main. We're going to lift our worries to God. On va élever maintenant nos mains remplies d'inquiétude vers le Seigneur. Just lift your hand up. Levez les mains vers le Seigneur. Symbolic. Father, we give Avec these worries to symboliquement, you. avec vos mains remplies de vos inquiétudes. We cast these cares on you. Seigneur, maintenant nous nous jetons ces inquiétudes sur toi. Thank you for caring for us. Merci de prendre soin de nous. We put this in your hands, oh Nous God. remettons cela entre tes mains, Seigneur. Thank you for taking care of it. Merci d'en prendre soin. And thirdly, whatever it is that you need God to do in your life, Troisièmement, quelle que soit l'action que vous attendez que Dieu fasse pour vous, and it may not be a great pressing need. peut-être vous n'avez pas des besoins extrêmement pressants, extrêmement contraignants. Maybe just something that you'd like to see happen that is consistent with a godly lifestyle. Peut-être est-ce simplement quelque chose que vous souhaitez voir arriver dans votre vie qui soit cohérent avec une marche selon l'Esprit. Just ask the Father in Jesus' name. Demandez le Père. You nom don't de have to Jésus. say it out loud, but at least let your lips form the words. C'est nécessaire de le dire à haute voix, mais dites-le au moins au bout des lèvres. Go ahead and ask. Demandez à Dieu d'agir. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. God has heard us. Dieu nous a entendus. And I just want to look at a few verses, and this is certainly not all there are. Et on va juste voir quelques versets. Ce ne sont pas c'est pas exhaustif comme liste, mais From Romans chapter 5. dans Romains chapitre 5. And listen for the phrase much more. Et écoutez ces locutions à plus forte raison. Romans 5, verses 8 through 10, if you would. Romains chapitre 5, versets 8 à 10. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison. Donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, ou combien plus, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. How much more? À plus forte raison, combien plus? Those of us that have embraced Christ never need fear the wrath of God. Ceux parmi nous qui avons déjà saisi le Seigneur, nous n'avons jamais besoin d'avoir peur de la colère de Dieu. On the cross, Christ became our substitute. À la croix, Jésus nous a remplacés, nous a substitués. And the wrath, the just punishment of God against our sin was poured out on him in our place. Et la colère de Dieu, la juste rétribution pour nos péchés est tombée sur lui. So we've been saved from wrath. Nous avons donc été sauvés de cela. But he didn't just save us from something, he saved us to something. Non seulement il nous a sauvés de quelque chose, mais il nous a sauvés pour quelque chose. Verse 15. Verset 15. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il y en a beaucoup qui sont morts, à plus forte raison. Combien plus la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. And then verse 17. Et le verset 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, combien plus ceux qui reçoivent de l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Grace is stronger than sin. Life is stronger than death. La grâce est plus forte que le péché, la vie est plus forte que la mort. And God's plan is not to have life throw us to the ground and stomp on us. Le but, c'est pas de nous jeter la vie sur nous et puis de nous donner un coup de pied aux fesses. It is for us
to reign through his delegated authority. Le but est que nous régnions par son autorité déléguée. For us, through faith in him, to be living triumphant, blessed lives. Par la foi en lui, nous pouvons vivre une vie de vainqueur, une vie de bénédiction. I remember a woman that began coming to church. A friend of hers brought her. Je me rappelle d'une dame qui était venue à l'église amenée par un de ses frères. She was clinically depressed. Elle était déprimée, cliniquement diagnostiquée. She had stopped functioning as a wife to her husband. Elle a arrêté de fonctionner comme une épouse pour son mari. She no longer functioned as a mother to her children. Elle ne fonctionnait plus comme une maman envers ses enfants. She took a small mountain of medication every day. Chaque jour, elle avalait un petit monticule de médicaments. And she'd been in this dark, deep depression for years and Et pendant years des and années, elle a years. traversé une profonde vallée de la dépression. Someone brought her to church. Et quelqu'un l'a amenée à l'église. And somehow the word of God caught hold of her. Et d'une manière ou d'une autre, la parole de Dieu l'a percutée. She came again the next week. Elle est revenue la semaine suivante. Jesus set her free. Jésus l'a délivrée complètement. She became a wife to her husband. Elle est once again. redevenue une épouse pour son mari. She became a mother to her Elle est children. redevenue une maman pour ses She became enfants. a friend to her friends. Elle est redevenue une amie pour ses amis. And when you'd see her, she'd look you in the eye with a smile on her face and shake your hand really Et quand vous la firmly. voyez, quand vous la rencontriez, elle vous regardait avec les yeux pleins de vie et vous secouez la main And when tendrement. we'd have people come up in prayer lines, we'd always get her up there to pray for them. Et chaque fois que nous invitons les gens à la prière, on l'invite à prier pour les gens. Jesus broke the chains off of her life and put a scepter in her Jésus a hand. libéré cette femme de ses chaînes et lui a donné un sceptre pour régner dans sa vie. Through his grace, she was reigning through his delegated authority. Par sa grâce, elle a pu régner par son autorité déléguée. But that all starts by having a relationship with Mais Christ. tout démarre par le fait de commencer à avoir un contact, une relation personnelle avec le Christ. And the good news is not about regulations and rules. Et la bonne nouvelle n'est pas une question de réglementation à observer ou de règles. It's not about empty ritual. C'est pas une question de rituel. It's about relationship. C'est une question de relation. You know, I was a drug addict when I got saved. Avant d'être converti, j'étais un drogué. I had a lot of noise going on up in my head. I had all sorts of J'avais problems. toutes sortes de problèmes, notamment des voix et des bruits qui se faisaient dans ma tête. And a 12-year-old boy told me about Jesus in a park Et un one day. garçon de 12 ans m'a parlé de Jésus. And because of that little boy and his family, I ended up in a street mission where I got saved. Et à cause de ce petit garçon et de sa famille, j'ai atterri dans une mission de rue où j'ai été sauvé. Now, maybe your story's like mine. Peut-être votre histoire me ressemble à la mienne. I married someone that's the exact opposite of me. Et j'ai marié une femme qui est totalement l'opposé de moi. I married a farm girl. J'ai marié une fille de la ferme. She's never even smoked a cigarette in Elle n'a her même life. jamais fumé une cigarette de sa vie. She's always the teacher's favorite student in Elle a school. toujours été l'élève modèle pour ses professeurs. The exact opposite of someone like me. Ah, vraiment l'opposé de moi. I was always in trouble. She never got in trouble. J'étais toujours en train d'avoir des problèmes. Elle n'a jamais eu de But problème. one day she realized she was just as lost as I was. Mais un jour, elle a réalisé qu'elle était tout aussi perdue que moi je ne l'étais. The whole world stands separated from God because of sin. Tout la séparait de Dieu à cause de son péché. And we have no way to reach him on our own. Et il n'y a aucune façon, aucune possibilité de l'atteindre par nos propres moyens. Not through our good works, not through religious ritual, Ni par nos bonnes œuvres, ni par notre vie religieuse. not through personal sacrifice. Ni même par les sacrifices personnels. And when we could not reach up to God, he reached down to us Mais by alors que sending nous his avions own son. de la peine à atteindre Dieu, Dieu lui est venu vers nous. And you know, every human heart knows that there is more. Chaque cœur humain sait qu'il y a quelque chose de plus. We've got this empty place inside we're always trying to fill. Il y a là au fond de nous un vide qu'on essayait de remplir. Some try and fill it with sex and relationships. Parfois on essayait de le remplir avec du sexe ou des relations. They run from man to man or from woman to Il y woman, a but des it hommes qui never sont fills de the empty femme en place. femme ou des hommes qui sont de femmes d'homme en homme et jamais ça n'a satisfait le cœur. Some people try and fill it with drugs and alcohol. D'autres essaient de le remplir avec de la drogue et de l'alcool It'll never fill it. et jamais ce vide ne se remplira. Some try and fill the empty place with money and things. D'autres remplissent ce vide avec de l'argent et des choses à acheter. They think if I can just get more, maybe I'll be happy. Et ils se disent, j'achète plus de choses, je serai heureux sûrement. Some try and fill it with religious ritual and good Et works. d'autres essaient de remplir ces choses-là avec des rituels religieux.
but it's a God-shaped hole. mais c'est un vide en forme de Dieu. And it can only be filled by coming to Him through His Son, Et Jesus seul Christ. Dieu peut le remplir, et il peut être rempli par le fait de venir à son Fils Jésus-Christ. You know, you can get a young man, he's married to a beautiful girl. Vous pouvez être un jeune homme marié à une belle jeune femme, He's got lovely children. avec des beaux enfants. He's got a job that pays him adequately. Il a un bon boulot qui lui paye bien, qui le paye bien. He has some genuine friends. Il a de bons amis, And honnêtes. he thinks to himself, what is wrong with me? Et il se dit, mais qu'est-ce qui va de travers chez moi? I've got everything in life that should make me happy, but I'm empty J'ai inside. tout ce qu'il faut pour être heureux dans la vie, et pourtant je suis vide à l'intérieur. Because we were created to walk and talk with God. C'est parce que nous avons été créés pour cheminer et parler avec Dieu. Every one of us. Chacun d'entre nous. You may not be interested in religious ritual, but I know as a human being, you need to know God. Peut-être vous n'êtes pas intéressé aux choses religieuses, mais en tant qu'être humain, je sais que vous avez besoin de connaître Dieu. And God sent His Son to pay the price for all Et of us, Dieu a envoyé son Fils Jésus afin qu'il paye le prix pour nous tous, so that we could come into a relationship with Him. afin que nous puissions entrer en relation avec lui. Would you bow your heads and close your eyes just for a minute, if you would? Baissons nos têtes, fermons nos yeux, nous allons prier. Just to un block instant. out distraction for a moment. You may have come here by yourself tonight. Peut-être vous êtes venu tout seul ce soir. Maybe you've come with family members or friends. Peut-être vous êtes venu avec des amis ou des membres de votre famille. But it's not an accident that you're here. Mais ce n'est pas un hasard que vous soyez là ce soir. It's not a matter of coincidence that Ce n'est you're pas une here. question de coïncidence non plus. I believe it's a matter of divine design. Je pense que c'est réellement le dessein, la volonté de Dieu que vous soyez là. There's a God in heaven who knows your name. Il y a un Dieu dans le ciel qui connaît votre prénom, He knows your story, il connaît votre histoire and He loves you. et il vous aime. And He would set the entire evening up tonight just to reach you. Et il a mis tout en place pour cette soirée afin de vous rencontrer aujourd'hui. I'm going to offer to pray a simple prayer with you Et tonight. je voudrais vraiment vous offrir une prière simple. A prayer to commit your life to God through His Son Une Jesus prière Christ. pour que vous consacriez votre vie au Seigneur Jésus-Christ. It's not about ritual and it's not about ceremony, Ce n'est pas une question de cérémonie ou de rituel, but it's about knowing God. mais c'est une question de connaître Dieu. Now, I'm just going to count to 3 in a moment. Je vais maintenant compter jusqu'à 3 dans un instant. And when I get to 3, if you want to pray this prayer, Et si quand j'aurai compté à 3, vous voulez prier cette prière, I'm going to ask you to lift a hand. j'aimerais vous demander de lever la main, en toute By simplicité. that uplifted hand, you're just saying, I want to be in on Et en this. levant la main, vous dites, moi je veux cela. Again, it's not a coincidence you're here tonight. Ce n'est pas une coïncidence que vous soyez là ce soir. 1. 1. This is your night tonight. C'est votre soirée. This is for you. C'est pour vous 2. deux. Are you ready? Êtes-vous prêts? Maybe you've even had an encounter with Jesus at some time in your life. Peut-être que vous avez déjà une fois rencontré Christ dans votre vie à un moment donné. But tonight, as you sit in this church, you know you're backslidden and far away from Mais ce God. soir, alors que vous êtes assis dans l'église, vous savez que vous avez rétrogradé, vous êtes parti dans le décor. This prayer is for you Vous avez too. besoin de revenir. Cette prière est pour vous ce Time for you soir. to come home, prodigal son. C'est pour vous, fils prodigue, de revenir à la maison. Time to come home, prodigal daughter. Fille prodigue, reviens à la maison ce soir. C'est le moment de Are you revenir. ready? Vous êtes prêtes? Prêts? 3. 3. If you need to pray the prayer, just lift your hand up. The hand's Si there. vous Thank voulez que you. vous Back there. priez votre prière, Back levez there. votre... Il y a des Awesome. mains qui sont levées. I love it. Just put them up. That's Gardez vos mains fantastic. levées vers le ciel. Yeah. Oui. Great. Oui. All right, go ahead and put your hands down. Go ahead and put them down. Baissez vos mains, si vous voulez bien. Everyone look up this way if you would. Que tout le monde me regarde maintenant. There were hands, I think, went up in every single section. Il y Quite a avait few des mains people. qui se sont levées de partout. Now, in a moment, I'm going to ask you to do one more thing. Dans un instant, je vais vous demander un pas de plus. In a moment, I'll have everyone stand up. Je voudrais que tout le monde se lève dans un instant. And when I have everyone stand, I'm going to ask those that lifted a hand to make your Et way je and voudrais come que stand across the alors que front. tout le monde est levé, ceux qui ont levé leur main s'avancent devant. Now, I can pray with you personally. Et je vais prier pour vous personnellement. But I want to make something clear first. Je voudrais clarifier un point avant. You don't have to come up here for God to hear your prayer. Sorry. You do not have to come up front for God to hear your prayer. On n'a pas besoin de vous avancer pour que Dieu entende votre prière. God's in the back where you are. Dieu est dans le fond de la salle, là où vous êtes. He's waiting for you out in the car park. Il est au parking. He's waiting for you back at your flat. Il vous attend à la maison, dans votre appartement. In fact, I could be wrong with Pastor. There's nothing especially holy about the front Il of n'y a the rien de church, is there? particulièrement saint ici devant, de particulièrement magique ici. No. Non. Well, you'd say, well, if I can pray right where I'm sitting and have God hear me, why would I come up at all? Alors vous allez me dire, mais si je peux prier là à ma place et que Dieu m'entende, pourquoi faudrait-il que je m'avance? I ask you to come up for 2 reasons. Je vais vous demander d'avancer pour 2 raisons. One, it would give me the great privilege to pray with you. D'abord, c'est simplement un privilège immense de prier pour vous. But secondly, I think it can help you.
Mais deuxièmement, je pense que ça pourrait vous aider. The Bible talks about something called the fear of man. La Bible parle de la crainte des hommes. It's when we're so afraid of what others think of us or what they might say about us that it binds us and restricts us. Elle nous dit que des fois on est tellement coincé par ce que les autres pensent de nous que ça nous ligote. And I know for sure we can never fully live for Christ if we're afraid of what Et je men sais think. de manière certaine, on ne pourra jamais vivre pleinement pour Christ si on a peur des hommes. And so by coming up, it's just one way to break the chains of the Et fear en of man. vous avançant, c'est une manière de briser les chaînes de la peur des autres. In a sense, you'd be saying, God, I don't care if the whole world watches me right now. Dans un sens, vous allez dire, Seigneur, peu importe ce que le monde entier pense de moi. I care more about what you think than Ce qui anyone else. m'importe, c'est ce que toi tu penses de moi ce soir. I think you can bring honor to God by doing Vous it. pouvez ainsi honorer Dieu. En And toute if you're in the simplicité. middle of an aisle and you lifted your hand, don't worry, just tap someone on the shoulder and Et they'll si vous let êtes you in. assis au milieu d'une rangée, tapez sur l'épaule du voisin et faites votre chemin et avancez-vous. With that, let's stand to our feet. Pouvons-nous tous nous lever, s'il vous plaît? If you lifted a hand, come on up to the Et si front. vous avez levé les mains, avancez-vous en wait for toute you. simplicité. On vous Let's attend give them a ici. hand clap while they On come. va les applaudir. Yeah. Que tous ceux qui ont Come on up. avancé la main, levez la main, Oh, en you toute got good. Come on simplicité. up. Approchez-vous. Yeah, come on up. We're Approchez-vous going to simplement. let Approchez-vous the people simplement. come, then we're going to pray with you. Venez, approchez-vous. Toute simplicité. Fantastic. So good. Come on up. Just come up a Approchez-vous little encore. closer. Approchez-vous Okay, let's encore. make room for Approchez-vous everybody. de l'estrade. Répandez-vous là sur l'avant de la scène. And listen, Dispersez-vous un petit peu vers l'avant. Voilà. we may have never met before. We may have never met before. On ne nous jamais rencontrés auparavant. But there's a couple of things that I know about you. Mais il y a au moins deux choses que je sais à votre sujet. First thing I know, D'abord, je sais, you have faith in God. vous avez foi en Dieu. You never would have come up if you didn't have faith Si vous in n'avez God. pas foi en Dieu, jamais vous seriez avancé. Faith is always expressed through actions. La foi s'exprime par des actions. Second thing I think I know about you Deuxième point que je sais à votre sujet, is you have courage. vous avez du courage. I know for some people, when I started talking about coming forward, they're thinking, I never should have raised my Je suis hand. certain, parmi vous, certains se sont dit quand j'ai parlé de vous avancer que non, jamais je m'avancerai, je resterai assis. But you came up Et vous êtes in front of all avancé these people. devant tous ces gens. You have courage. Vous avez du courage. And it does take courage to, Et, to et ça, serve et Christ. ça exige du courage pour s'avancer. I'm going to lead you in a simple prayer. Je demande à vous conduire dans une simple prière. What I want you to do is tie your heart around the words Je vous demande maintenant, accrochez votre cœur à la parole and speak the words to God. et parlez cette prière, cette parole à Dieu. All he looks for is a sincere heart. Seul. All he looks for is a sincere heart. Tout ce qu'on cherche, c'est votre cœur sincère. So if you want to close your eyes when we pray, you Si can. vous But voulez only fermer if you vos want to. yeux pendant la prière, vous pouvez fermer les yeux. Sinon, gardez-les ouverts. Maybe let's put a hand on our heart. Mettez votre main sur votre cœur Let's pray this out loud after us. et priez cette prière à haute voix. And if everyone in the house can pray it Répétez-la. as well, Est-ce que tout le monde dans la salle peut prier cette prière aussi avec nous? say, Oh God, I come to you. Oh Dieu, je viens à toi. With all of my heart, I believe. De tout mon cœur, je crois. I believe Jesus Christ is your Son. Je crois que Jésus-Christ est ton Fils. Je crois que Jésus-Christ est ton Fils. I believe He died on the cross Je crois qu'il est mort à la croix to take away all my sins. pour prendre mon péché. Thank you for loving me so much, Jesus, Merci de m'aimer tellement, Jésus, that you would take my place. que tu as payé le prix. From this moment forward, my heart is yours. À partir de ce moment, mon cœur t'appartient. All that I am and all that I have, Tout ce que je suis et tout ce que j'ai, I put in your hands, Lord Jesus. je le dépose entre tes mains, Jésus. In your name I pray. In your name I pray. Nous prions en ton nom. Amen. Amen. Now, God bless you. Que Dieu vous bénisse abondamment. Now, We have a team of prayer. yeah, if you go ahead and tell that. I just want to say thank you for being so gracious. I feel like I've been home here. Thank you, Je me sens Pastor. vraiment à la maison Thank ici. you. Merci, pasteur. Ça m'honore tellement que vous soyez avancés. Pour tous ceux qui ont tous avancé, je vous invite à suivre Nathalie et Guy. Nathalie et Guy, peut-être levez les mains courtement, si vous voulez bien. On va vous prendre un temps de prière avec vous individuellement. C'est important que ce moment soit scellé. Que ce moment soit scellé individuellement. Et toute une équipe de prière qui vous accueille. Suivez Nathalie, peut-être vous retournez là. Voilà, la dame blonde là, vous la suivez.
dans une salle où vous pourrez peut-être accompagner ces bien-aimés par là. Voilà, allez-y, toute simplicité, suivez-la. Rassurez-vous, on ne vous demandera rien de plus, allez-y, approchez-vous, allez-y, suivez-les, en toute simplicité. Merci beaucoup, merci beaucoup. Allez-y, voilà. Tellement heureux pour tous ces bien-aimés qui se sont avancés pour recevoir le Seigneur. Je rends la parole à Pasteur Samuel. Je t'adore. Chantons. Je t'adore. Je t'adore. Ô Seigneur, je t'adore. Pour nous nous réjouir en sa présence. Ô Seigneur, chante encore une fois. Et je t'adore, je t'adore, je t'adore, ô Seigneur, je Nous voulons t'adorer, te bénir pour chaque personne qui ce soir t'a donné son cœur. Non seulement dans ce lieu, mais je prie également pour tous nos amis qui sont en direct et qui sont maintenant en relation avec nous devant leurs écrans. Seigneur, tu vois tous ceux qui ont fait la prière ici, mais également ceux qui sont devant leurs écrans. Où qu'ils soient, où qu'ils se trouvent, dans l'Hexagone ou partout ailleurs, en Europe, Seigneur, en Afrique ou ailleurs. Père, je les bénis maintenant dans le nom de Jésus. Et je te remercie parce que de la même manière qu'ils ont pu sceller leur engagement ici dans ce lieu, ils peuvent sceller leur engagement là où ils se trouvent. Nous les bénissons et te remercions pour ta fidélité et ta grâce. Et pendant que nous prions, il y a une dame. Madame, vous êtes avec nous maintenant. Et vous êtes sous les chaînes de l'alcool. Et vous dites, il n'y a plus d'espoir pour moi. Vous avez regardé parce que quelqu'un vous y a invité. Et alors que vous êtes en train d'écouter, vous ressentez quelque chose qui se produit dans votre cœur et dans votre âme. Madame, vous serez libre et vous connaîtrez Christ parce que c'est lui qui vous a franchi. C'est lui qui vous rend libre. C'est lui qui vous donne un nouveau départ. C'est lui qui vous aime. Je t'adore, je t'adore, je t'adore,
nous remercier le Seigneur pour chaque personne qui a été sauvée? Est-ce qu'on peut lui faire une ovation? Il est fidèle et il est bon. Il est fidèle et il est bon. Thank you so much. We love you. Est-ce qu'on peut remercier notre frère? Thank you so much. Nous allons encore prier pour les malades parce que nous croyons que le Seigneur guérit. Est-ce que vous le croyez? Vous savez, cette semaine-là, dimanche, un jeune homme qui était parti dans l'islam et qui là est en train de revenir me disait la chose suivante, c'est que mardi dernier, peut-être qu'ils sont en direct, mais avec son amie musulmane, il suivait le culte. Il suivait ce moment. Et cette jeune femme est musulmane et il me dit au moment où tu as prié pour les malades, elle a changé de couleur. Et puis je lui ai demandé ce qui se passait, elle ne m'a pas répondu. Alors je me suis retiré, puis je suis revenu et je lui ai redemandé à nouveau. Elle me dit, écoute, il a dit de prier avec lui pendant qu'il prie pour les malades. Et au moment où je priais, j'ai des douleurs depuis très longtemps dans mon dos. Au même instant, toutes mes douleurs sont parties. Et c'est sûr que pour cette jeune femme musulmane, prier au nom de Jésus et voir Jésus agir, c'est difficile mais Jésus sauve. Jésus aime tout homme, toute femme, où qu'il se trouve, s'il le cherche de tout son cœur. Amen. Et nous allons de la même manière prier ce soir pour les malades. Nous croyons que le Seigneur guérit. Amen. On va simplement chanter un chant. Pendant ce temps, j'aimerais demander aux malades de s'approcher. Mais juste avant, une annonce. C'est ma chère fille qui est responsable aussi de la rencontre Elle samedi. Elle m'a supplié de demander aux dames qui sont là d'amener des gâteaux samedi. Mesdames, qui mieux que vous pouvez faire des gâteaux? Si moi je les faisais, ce serait un drame pour vous. Peut-être que ce serait votre dernier samedi. Mais vous, je sais que vous serez une bénédiction. Merci à vous toutes qui pourrez intervenir. On va simplement chanter Je suis celui qui te guérit. Un ré, s'il te plaît. Je suis celui qui te guérit. Pendant ce temps que les malades s'approchent et les frères vont prier. Ton sceau, que les pasteurs s'approchent. Come on, zum Beten. La maladie s'enfuit. Michel, je suis ton Dieu, ton sauveur. Je suis celui qui te guérit. Je suis ton Dieu, ton sauveur. Je dis un mot, la maladie s'enfuit.
viens. C'est le moment d'adorer. Viens, viens. C'est le moment d'ouvrir ton cœur. Viens, tel que tu es l'adoré. Viens devant ton Dieu et ton Seigneur. On nous le reprend encore une fois. Viens, c'est le moment. Viens, c'est le moment d'adorer. Viens, c'est le moment d'ouvrir ton cœur. Viens, tel que tu es l'adoré. Viens devant ton Dieu et ton Seigneur. Un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Viens, c'est le moment d'adorer. Viens, c'est le moment d'ouvrir ton cœur. Viens, tel que tu es l'adoré. Viens devant ton Dieu et ton Seigneur. Un jour, viens. Un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Viens, c'est le moment d'adorer. Viens, c'est le moment d'ouvrir ton cœur. Viens, tel que tu es l'adoré. Viens devant ton Dieu et ton Seigneur. Viens, oh oui, bénis l'Éternel, oh mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, oh
bénissons, Père, de ce que nous pouvons glorifier le nom de Jésus, nom au-dessus de tous les noms, le seul nom qui était donné aux hommes par lequel ils puissent être sauvés. C'est le nom qui a été proclamé ce soir, c'est le nom qui a été prêché ce soir, c'est le nom qui a été reçu dans des cœurs ce soir, et nous te bénissons pour le merveilleux salut accompli dans les cœurs. Qu'à toi seul revient l'honneur et la louange au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, bonne entrée à toutes et à tous, qu'il vous garde.